Ce mois d'écriture ne s'est pas passé comme prévu. Mon cerveau a créé une vraie histoire. Donc, pour ce Nano 2023, j'ai 3 objectifs. Et comment vous dire, j'ai un gros problème. Ça fait 0 sens. Je suis si proche du but, ça m'embête. Mon roman est trop cool, c'est dommage que vous puissiez pas le lire. C'est pour ça que vraiment, je vous encourage à vous faire confiance. Ceci est une statue représentant Honoré de Balzac. Je suis pas sûr qu'il se soit senti honoré. Tommy, est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire sur cette statue? J'ai dit que c'était l'inventeur du dab. L'inventeur du dab. Draw me like one of your Greek gods. Victor Hugo, torse-poil. Je vais jamais m'en remettre. Nous sommes actuellement le lundi 13 novembre 2023. Nous sommes donc à la moitié du mois de novembre et je commence officiellement ce vlog du NaNoWriMo 2023. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog d'écriture. Au début du mois, j'ai passé une semaine à Paris. Je me suis baladée dans Paris, j'ai profité à fond de cette ville qui est une de mes villes préférées et dans laquelle je me sens tellement bien. J'ai revu des membres de ma famille, j'habitais, ça y est, je me croyais chez moi. Pendant ces quelques jours, j'ai vécu chez mon frère et sa femme. Donc, j'ai pas trouvé de moment où je pouvais prendre la caméra pour enfin introduire ce vlog. Cette première moitié du mois de novembre a donc été en dents de scie par rapport à l'écriture parce que quand j'étais à Paris, j'ai pas du tout pu écrire tous les jours. Il y a même la plupart des jours, j'ai écrit 0 mot. Mais je me suis quand même pas mal défendue pour cette première moitié du mois en sachant que on va dire qu'on compte jusqu'au 12 novembre parce que j'ai pas encore fait mes séances d'écriture du jour. En tout cas, pour l'instant, j'ai écrit 15 673 mots. Le premier NaNoWriMo dans lequel vraiment je me suis investie tout le mois, même si je savais clairement que j'allais pas atteindre 50 000 mots, j'ai écrit en tout sur tout le mois 15 000 mots. Et là, nous sommes même pas à la moitié du mois et j'ai déjà écrit les 15 000 mots. Donc on peut voir sur cette chaîne un character development. Il y a clairement des jours où j'ai écrit 0 mots, mais par exemple le 2 novembre 2023, je sais pas pourquoi je précise l'année, j'ai écrit 4717 mots, ce qui est plutôt pas mal. Le 3 novembre j'ai écrit 3986 mots. Et sinon, les autres jours où j'ai pu écrire, ça tournait autour des 1300-1600 mots. Hier j'ai écrit 2500 mots. Donc je trouve qu'on s'en sort quand même vraiment pas mal. J'ai donc, si mes calculs sont bons, 6000 mots de retard, mais ça ne m'inquiète pas du tout. Je me rends compte à quel point j'ai changé d'état d'esprit par rapport à l'écriture ces derniers temps, parce que là notamment, en me lançant dans le NaNoWriMo cette année, je m'y suis lancée en me disant 50 000 mots, ça me fait pas peur, ça me pose pas de problème, alors qu'avant pour moi 50 000 mots c'était la montagne insurmontable. Mon objectif premier en me lançant dans ce NaNoWriMo cette année, c'était tout simplement de me remettre à l'écriture, parce que au mois d'août, j'ai un petit peu écrit, mais pas vraiment. Et au mois de septembre, au mois d'octobre, je crois que j'ai pas du tout écrit. C'était
aussi surtout une manière de me dire de retrouver une routine régulière dans l'écriture. J'ai pas pu écrire quand j'étais à Paris évidemment parce que c'était un petit peu exceptionnel, mais là depuis que je suis revenue j'écris tous les jours et pour moi c'était ça surtout le principal. Donc c'est déjà une victoire, on commence ce vlog et c'est déjà un petit peu une victoire. Maintenant qu'on a parlé chiffres, je voulais en profiter pour vous faire un update de mes projets d'écriture du moment. Pour tout vous dire, pour ce NaNoWriMo 2023, j'ai 3 projets d'écriture. Non, je mens, j'en ai 2 et un bonus. Ces 3 manuscrits sont à des stades très différents et ont surtout des volontés très différentes. Mon projet actuel, le plus concret, celui que vraiment je veux mener à bout et qui vraiment me tient tellement à cœur, mais c'est ça qui justement le rend compliqué. C'est un roman contemporain, une fois encore, de toute façon je n'écris que ça, dont les thématiques principales sont la précarité, la fan culture et le théâtre. Qui sont 3 thématiques qui paraissent comme ça assez différentes, mais c'est des thématiques qui me tiennent à cœur et dans l'histoire que j'ai créée et dans les personnages que j'ai créés également, ce sont des thématiques qui font sens et qui se répondent. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre thématique qui est aussi très importante dans ce roman, c'est la célébrité. J'ai toujours voulu écrire un roman qui montre les coulisses de la célébrité, l'envers du décor. Pour tout vous dire, j'ai pas encore réussi à saisir à 100% ce roman. Je sens que sur certains points il m'échappe encore un peu et c'est sans doute le fait que je l'écris en jardinière, mais pour l'instant c'est quelque chose qui me convient très bien. Mais l'image que j'ai de ce roman et ce que j'ai envie d'en faire, c'est quelque chose de tellement que j'aime tellement et qui me touche tellement et j'y pense à peine et je me sens très bouleversée. Mais c'est d'autant plus compliqué parce que c'est des thématiques qui me tiennent tellement à cœur et je pense que je peux en faire un truc bien. Je pense vraiment que si je le travaille et si j'y arrive, je pense que ça peut vraiment rendre quelque chose de bien, mais c'est ce qui met d'autant plus de pression. Ce projet de roman dont je viens de vous parler, je l'ai commencé, en fait pour tout vous dire, je l'ai commencé l'année dernière pendant le challenge Molanta en septembre 2022. Je l'ai repris il y a quelques mois. J'ai avancé dans ce roman, j'ai écrit, je crois que je suis rendue à 6-7 chapitres. Mais là, pour tout vous avouer, au mois de novembre, j'ai décidé de me faire plaisir. Je me suis rendu compte que je me mettais beaucoup de pression dans l'écriture, évidemment, parce que j'ai envie d'être publiée, donc évidemment il y a une forme de pression là-dedans. Il y a une forme de plaisir dans l'écriture évidemment, mais quand tu as envie de te faire publier, évidemment tu dois répondre à certains codes et tu peux pas écrire que des scènes plaisir. Tu dois écrire des scènes qui sont pertinentes, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais envie d'écrire pour me faire plaisir avant tout. Les projets que j'ai écrits, que j'ai envie d'envoyer en maison d'édition et qui donc ne sont pas que du plaisir, il y a quand même 80% de plaisir. Mais il y a quand même une pression qui s'invite là-dedans. Et moi j'avais envie d'écrire quelque chose où vraiment il y ait zéro pression, où vraiment c'est que du plaisir et à aucun moment je me dis qu'il y a une certaine pression ou une envie de me faire publier ou quoi que ce soit. Ce qui m'a motivée à me lancer dans ce projet plaisir, c'est non seulement cette réalisation il n'y a pas si longtemps, mais aussi parce que je regarde Flory Taylor sur YouTube. C'est une personne extrêmement douce qui pratique l'écriture avec énormément de douceur et de lenteur, et moi depuis quelques mois je suis vraiment dans cet état d'esprit. Évidemment j'ai envie de me challenger moi-même, j'ai envie de me dépasser moi-même, mais en fait j'en ai marre de la productivité autour de l'écriture et de tout le temps faire vite. Moi j'aime bien écrire en fait et je relis ma phrase, je vois si elle fait sens et voilà quoi, c'est tant pis si ça me ralentit, c'est comme ça que j'aime écrire. Tout ça pour dire que Flory, à un moment, dans une de ses vidéos, elle parlait du fait qu'elle écrivait ce qu'elle appelle un défou-livre. Déjà, je trouve l'invention de ce mot incroyable. Elle expliquait dans une de ses vidéos qu'elle avait son roman concret, celui qu'elle voulait vraiment mener à bout, et à côté, ce qu'elle appelait un défou-livre, c'est-à-dire un livre 100% plaisir, où si d'un coup elle a envie d'écrire une scène, mais qui a zéro sens, aucune cohérence, bah elle le fait. Si elle a envie d'un coup d'écrire que d'un coup des personnages se pécho alors que ça fait zéro sens, bah elle le fait. Ça m'a trop donné envie. Et je me suis dit, mais en fait j'ai envie moi aussi d'avoir un défou-livre. Pourquoi ma page s'est fermée? J'ai envie d'avoir mes projets concrets, ceux que je veux mener à bout, ceux que je veux envoyer en maison d'édition, mais j'ai aussi envie d'avoir à côté mon projet plaisir. Et donc, les 15 673 mots que j'ai écrits pour l'instant pendant le nano, en fait, c'est ce livre. Et en fait, pour tout vous dire, au début, je voulais pas mettre ce livre dans mon nano parce que je voulais que ces 50 000 mots, ce soit pour mon autre projet dont je vous ai parlé, mon projet concret. On va l'appeler comme ça, mon projet concret. Je me suis dit, mais en fait, si je me force
à écrire 50 000 mots sur mon projet concret, je vais continuer dans cette idée de productivité, de pression que justement je veux éviter. Là, j'ai juste envie de me dire que au mois de novembre, je veux écrire 50 000 mots. Peu importe sur quel projet ils sont, je veux voir que j'en suis capable, parce que je sais que j'en suis capable. Et si ces 50 000 mots, ils sont écrits que sur mon projet plaisir, eh ben ce sera très bien. Et c'est pas parce que c'est un projet plaisir que c'est moins légitime que mon projet concret. Parce que mon projet plaisir, c'est quand même des scènes réfléchies, c'est quand même du temps que j'ai passé sur mon clavier à le taper, et c'est pas parce que c'est un livre qui sera jamais publié que c'est pas légitime en fait, et que ces 50 000 mots, ils sont pas légitimes. Mais je me connais, et je me suis dit, ouais mais en même temps, si je me mets aucune pression, et que je me dis que là, ces 50 000 mots, je m'en fiche dans quel livre ils sont écrits, je vais faire que écrire mon projet plaisir. Mais j'ai quand même envie d'avancer dans ce manuscrit concret, même si c'est pas 50 000 mots, j'ai quand même envie d'avancer. Donc, pour ce Nano de 2023, j'ai 3 objectifs. L'objectif numéro 1, il est déjà gagné parce que c'était tout simplement de me remettre à l'écriture et de manière quotidienne ou du moins régulière. Mon deuxième objectif, c'est d'écrire 50 000 mots durant le mois, peu importe sur quel livre. Et mon troisième objectif, c'est d'écrire 25 000 mots, au moins 25 000 mots sur mon roman concret, donc le premier dont je vous ai parlé. Ça me fixe quand même un petit challenge, un petit objectif. Donc en fait, pour ce NaNoWriMo, j'ai plusieurs objectifs en un objectif. Pour l'instant, j'ai écrit 15 000 mots et j'ai pas du tout écrit sur, Grandiose pour l'instant au mois de novembre. Parce que je suis à fond sur mon projet plaisir. C'est un problème sans en être un pour autant, mais c'est quand même un petit problème parce que je suis trop investie dans mon projet plaisir, si bien que je ne pense plus du tout à Grandiose. Mon défaut livre là, mais je suis à fond en fait, je fais que y penser, je l'écris toute la journée, le soir quand je vais me coucher j'y pense. Me mettre à écrire ce livre plaisir où je me prends pas la tête, ça a changé tellement de choses dans mon rapport à l'écriture. En soi, comme c'est un livre plaisir, tu peux ne jamais le terminer, tu peux l'écrire pendant 30 ans et toujours rajouter des scènes comme ça. Mais en fait, en créant ce livre plaisir, j'ai créé un vrai livre. En fait, au final, mon cerveau a créé une vraie histoire, alors qu'au départ, c'était censé être un truc plaisir, mais bon, je me connais, c'était évident que ça parte comme ça. Et oui, cette histoire est loin d'être parfaite. Il y a plein de passages où juste je décris les vêtements de mes personnages parce que ça me fait plaisir, alors qu'en vrai, ça sert pas à grand chose. Des fois, ça fait pas trop sens. Il y a des retournements de situation où en fait, tous les personnages se connaissent entre eux. Alors que ça fait zéro sens. Mais je suis quand même en train de façonner une histoire qui, si elle est retravaillée et réécrite, pourrait rendre vraiment quelque chose de concret. Alors que de base, c'était pas du tout mon but. J'ai fait en sorte que 2 personnages soient frères et sœurs. Et puis en fait, je sais pas pourquoi, mais d'un coup, j'ai eu l'image de ce frère et de cette sœur qui vont pas fêter Noël dans leur famille et qui restent tous les deux. On va dire qu'ils s'entendent plus trop avec leurs parents et tout. Et en partant de ça, j'ai créé une histoire en fait. Parce que j'ai créé tout leur passé avec leur mère, sans le vouloir, avec ces 2 personnages, en partant de « ouais, bon, ils fêtent pas Noël avec leur famille et tout », j'ai créé une histoire. C'est-à-dire que là, ces 2 personnages, ça pourrait être les personnages principaux d'un prochain roman qui juste parlent de leur vie, de leur reconstruction, avec tout ce qui s'est passé pendant leur enfance. Et alors que de base, j'écrivais un livre plaisir. Je sens déjà que écrire ce projet plaisir, ça m'apporte tellement. Et oui, bien sûr, il y a des fois où je culpabilise en me disant mais je devrais plus avancer sur mon projet concret, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a plein de scènes où là, par exemple, je suis en train d'écrire une scène où juste il faut une soirée d'Halloween et donc je suis là d'écrire leur costume et tout. Ça n'apporte rien, c'est pas productif et tout. Il y a une partie de moi qui m'en veut, mais il y a une autre partie de moi qui est tellement heureuse enfin d'écrire juste des choses qui me font plaisir et de pas me mettre de pression. Mais en même temps, je me déculpabilise parce que en écrivant ce projet plaisir, je m'exerce à l'écriture. Il y a plein de phrases où je me dis tiens, ça, elle est pas mal cette phrase, je pourrais la réutiliser plus tard. Des fois, je m'essaye un peu à faire des comparaisons, des choses que j'aurais peut-être pas osé dans des projets plus concrets, mais là, je m'exerce. Et oui, il y a des comparaisons qui sont un peu gênantes ou pas forcément très pertinentes, mais il y en a d'autres où je me dis ah ça c'est pas mal, je pourrais la réutiliser. Toute écriture, même si c'est des projets qui n'aboutissent à rien, même si c'est juste des débuts de chapitres, ça te permet quand même de t'exercer à l'écriture. Et rien que pour ça, moi je suis super contente parce que là, je m'amuse en fait avec l'écriture, je m'exerce en me faisant plaisir
et en ne me mettant pas de pression. Et en même temps que ça, je crée des histoires parce que là, les personnages que j'ai créés, ils ont chacun des backgrounds et des peurs et des sujets et des thématiques qui pourraient être réutilisées plus tard. Et je me rends compte qu'il y a aussi autre chose dont je vous ai pas parlé, mais ça va être assez rapide et assez simple. C'est que tout simplement, je vais reprendre un petit peu Les Veilleurs du Monde. Je vous ai dit que j'avais officiellement terminé Les Veilleurs du Monde. Il y a même une vidéo qui s'appelle « Mon roman est officiellement terminé, blablabla ». Bullshit, je vais le réécrire, je pense, l'année prochaine. Je vais entièrement le reprendre, entièrement le réécrire. Tout simplement parce que il y a trop d'idées de scènes en fait qui me sont venues et trop de choses où je me dis non mais ça c'est dommage que j'en ai pas parlé. D'ailleurs je sais même pas pourquoi j'ai écrit ça à l'époque alors que je le savais déjà, mais dans mon roman c'est un peu écrit qu'ils allument la télé et qu'ils voient les infos, alors que on peut le voir aujourd'hui que beaucoup d'infos passent surtout au travers des réseaux sociaux et que la télé il y a toujours un biais, alors que les réseaux sociaux ça permet d'offrir une voix à ceux qui n'en ont pas à la télévision. Et je me dis, comment j'ai fait pour ne pas parler de ça dans mon roman, en fait, alors que c'est un truc qui est tellement évident et qui me tient tellement à cœur. Et je me dis, mais je peux pas, en fait, laisser mon roman comme ça, sans cet aspect-là. Et il y a plein d'aspects comme ça, de petits détails, de choses dont je me suis rendu compte plus tard, parce que bah voilà, je grandis, c'est normal. Là, mon roman, il est terminé, parce que là, il est hyper potable, il a été envoyé à des maisons d'édition. C'est pas pour autant que les gens le veulent, mais et voilà, il a été envoyé en maison d'édition. Il est lisible, quoi, il est potable, donc pour moi, il est terminé. C'est juste que là, je vais repasser une couche dessus pour encore plus l'améliorer et rajouter des aspects. J'ai envie un peu de commencer cette réécriture, mais juste en changeant des noms de villes. Pour tout vous dire, au début, je voulais pas vous dire que j'avais envoyé mon roman en maison d'édition parce que les refus que j'ai reçus, je le voyais comme un échec. Mais en fait, je m'en fiche quoi. En fait, en ce moment, vraiment, j'ai un état d'esprit différent. Avant, j'avais honte de dire, bah en fait, là, j'envoie mon roman en maison d'édition et soit on me répond pas, soit on me refuse en m'envoyant des mails automatiques. Mais en fait, j'ai pas envie d'avoir honte. En fait, j'ai écrit un roman que j'adore et que je trouve génial et qui, bon, il est pas parfait, mais il fait 460 pages et j'en suis super fière en fait. Et des gens l'ont lu et l'ont trop aimé. Et c'est pas parce qu'il se fait pas accepter par des maisons d'édition que c'est un échec en fait. Alors j'allais dire c'est pas pour autant que je vais me morfondre. Si, parce que moi je trouve ça très important de pleurer, d'être triste. Moi voilà, je me sens super triste, j'ai l'impression d'être nulle et tout. Mais c'est pas un échec en fait de se sentir comme ça et juste je vais continuer de me battre pour mon roman et je vais continuer de l'envoyer à des maisons d'édition et je vais continuer de me sentir mal parce que les gens me refusent. Mais c'est comme ça, mais je vais pas lâcher mon roman, je vais pas lâcher Louis et Solal, je vais pas les lâcher. Je sais pas vraiment quel outro faire à ce plan qui a dû durer très longtemps, mais en tout cas, c'est parti pour écrire 50 000 mots ce mois-ci. Et surtout, c'est parti pour écrire en se faisant plaisir, en prenant notre temps. Voilà, vive la douceur, vive l'écriture en se faisant confiance et en suivant notre instinct et en prenant notre temps. Voilà, c'est parti. We thought a cure would come through in time, now I fear it won't. Remember looking at this room, you loved it 'cause of the light. Je vous retrouve, nous sommes le samedi 18 novembre et je suis actuellement rendue à 24 419 mots, ce qui signifie donc que j'ai toujours 6000 mots de retard à peu près. Donc mon but aujourd'hui, ça va être de rattraper ces 6000 mots de retard. Alors, vais-je parvenir à écrire 6000 mots en un jour? Je ne sais pas, parce qu'en plus là, voilà, vous pouvez le voir, c'est de l'éclairage artificiel. La journée est pas mal entamée. Mais si je pouvais rattraper mon retard quand même et essayer d'avoir moins de mots de retard, parce que 6000 mots, c'est pas non plus énorme, c'est un retard qui est rattrapable, mais c'est pas non plus que 2000 mots, c'est quand même un retard qui est quand même significatif. Mais sinon, pour vous tenir au courant de mes avancées sur mes différents projets, c'est 24 000 mots. Parce que la dernière fois qu'on a parlé, en fait, j'étais rendue à 15 000 mots, et là je suis rendue à 24 000 mots, donc il y a eu 9 000 mots de plus qui ont été écrits, et c'est toujours sur mon projet plaisir. Je n'ai pas repris
mon roman concret, grandiose, et j'ai un peu repris Les Veilleurs du Monde, parce que je vous ai dit que je voulais rajouter quelques changements dans le roman, et j'ai mis au clair ces changements. J'ai écrit dans un fichier les petits changements que je devais modifier et les gros changements que je ferai plus tard. Ils sont notés, ils sont là, mais j'ai du mal à tout simplement reprendre mon manuscrit et à modifier ce manuscrit. J'ai du mal à retourner à ce roman que je pensais achever et à le modifier, parce que j'ai l'impression que je vais tout gâcher, que je vais rajouter des fautes et des trucs moches qu'il va falloir que j'enlève, et surtout j'ai peur de rajouter des choses que je regrette. Mais en même temps, si je le touche pas, si je le laisse là comme ça, il pourra jamais s'améliorer. C'est en le modifiant et en risquant de l'enlaidir que je ne peux que l'améliorer en fait. Il faut juste que je passe un cap, que je parvienne à modifier même juste une phrase, et je pense qu'une fois que ce cap psychologique sans doute sera passé, après je pourrai modifier d'autres choses, mais pour l'instant c'est vrai que j'ai du mal à m'y mettre. Ce qui est un petit peu compliqué, c'est que je dois trouver la balance entre ne pas me culpabiliser, parce que déjà voilà, si j'ai envie d'écrire pour mon plaisir, je suis tout à fait en droit de le faire, et en plus ce manuscrit plaisir pourrait peut-être un jour être travaillé pour être un vrai manuscrit potable et qui pourrait aller plus loin, pourquoi pas. Mais en même temps, j'ai quand même envie d'un peu me culpabiliser, parce que sinon je vais jamais retourner à mes changements dans Les Veilleurs du Monde et à mon manuscrit concret. J'ai un petit peu écrit, mais ce soir c'est soirée film, et le film que j'ai trop envie de regarder en ce moment dure 2h30, ce qui fait que je vais le finir tard, donc c'est sans doute pas aujourd'hui que je vais rattraper mon retard du NaNoWriMo, mais je me dis qu'au pire, entre minuit et 1h, 2h du matin, je peux aller à fond et essayer de déglinguer les 2000-3000 mots. Au pire, on se dit ça, comme ça, là, ce soir, je profite de mon film. Et d'ailleurs, en parlant de film, il y a 3 jours, je suis allée voir Le Garçon et le Héron au cinéma, qui est le dernier film d'Hayao Miyazaki. Je pensais pas autant aimer. Beaucoup de symboles, beaucoup d'images qui, à première vue, peuvent paraître incompréhensibles et un peu inaccessibles. Mais en même temps, c'est un film que je trouve quand même assez limpide et assez fluide. Genre, je trouve que quand tu le regardes, ça se voit ce qu'il a voulu dire, même si tu comprends pas forcément. Et moi, justement, c'est un film, je me suis totalement laissée emporter par ce film. Je regardais les images, j'étais un peu perturbée par la fille derrière moi qui me mangeait des pop-corn, mais je regardais les images et je suivais ce qui se passait, et j'étais attachée au personnage principal et je suivais son aventure, et il y a une scène à la fin où j'ai commencé à pleurer, et je me suis mise à pleurer, et j'ai été touchée par ce film, et ce film m'a transportée, et je peux même pas expliquer pourquoi. C'est un film qui parle de deuil, qui parle du processus de deuil, et qui parle de tellement de choses aussi, qui parle du fait d'accepter le monde tel qu'il est, malgré toutes les horreurs, accepter ce monde, et surtout le fait que, oui, il y a des horreurs, mais il y a aussi des choses magnifiques, comme par exemple l'amitié et les gens qu'on rencontre, tout simplement. C'est aussi un film qui, je trouve, qui parle beaucoup des relations humaines, et le fait que les relations qu'on a entre nous, c'est un peu ce qui nous fait vivre. Et c'est aussi un film qui, je trouve, qui parle du fait qu'en fait, on peut construire nous-mêmes un monde ou un art à notre image, et on n'a pas forcément besoin d'idolâtrer des personnes et de vouloir faire comme eux ils ont fait. On peut faire les choses à notre manière. Enfin, je pense qu'il y a... Voilà, là je vous parle un peu vite fait, je pense qu'il y a 15 000 interprétations possibles de ce film, mais moi j'ai juste été tellement touchée et transportée par ce film. Et voilà, là je vous parlais de film, c'est pour ça que je voulais vous parler absolument du Garçon et le Héron, parce que pour l'instant c'est vraiment mon film préféré de 2023. Combien de temps jusqu'à la frontière? Mais elle est où la frontière, bordel? 2 et 3 heures. Ça va, ils s'en sortent bien. Je suis sur le site d'Air France. Mais c'est pas pour partir en vacances, c'est pour mon roman. En appliquant les changements dans mon roman, ça fait que mes personnages passent par des lieux qui n'étaient pas là à la base. Et ça me donne des idées de scènes en plus. Et ça me touche vraiment, parce qu'en plus, c'est
le début de mon roman, c'est des scènes entre Louis et Clément. Et si vous connaissez un minimum mon roman, voilà, c'est très émouvant qu'il y ait des scènes comme ça. Et je suis trop contente de les écrire. Et ça me fait peur, là, de modifier mon manuscrit. Mais je me dis que c'est pour le mieux de mon roman. J'ai relu le début de mon roman et j'avais l'impression de lire une fanfiction. Mon roman, il est tellement dans ma tête que je connais les scènes par cœur, je sais tout ce qui se passe, mais j'oublie un peu comment je l'ai écrit, comment j'ai tourné les phrases, les petits détails que j'ai rajoutés. Et en le relisant tout à l'heure, c'était comme si c'était pas moi qui l'avais écrit, c'était comme si je lisais quelqu'un qui avait mis des mots sur ce qu'il y avait dans ma tête. Parce que là, ça fait plusieurs mois que j'ai pas relu ce manuscrit aussi, il y a ça qui joue. Et là, j'ai juste vraiment hâte de plus relire mon roman pendant très longtemps. Et comme ça, dans un an, me poser et le lire. J'ai juste trop hâte de ça parce que j'ai juste trop hâte. What's new in my en boucle Spotify? Eh bien, j'écoute en boucle Likely et Taylor Swift. J'écoute en boucle Likely et Taylor Swift. J'écoute en boucle Likely et Taylor Swift. J'écoute en boucle Likely et Taylor Swift, mais elles sont toujours à côté. Ah, j'écoute en boucle Likely et d'auteur. J'écoute en boucle Likely, encore une fois. J'écoute en boucle Likely. Mais ça ne s'arrête plus. J'écoute en boucle Taylor Swift. Ça ne s'arrête plus. Mais c'est marrant, elles sont à côté là, à côté là, à côté là. J'ai officiellement rattrapé mon retard du NaNoWriMo. Je suis même en avance. Oui, je porte mon t-shirt One Direction, plus précisément mon t-shirt du meilleur album des One Direction, Midnight Memories, car ce mois-ci, ça va faire 10 ans que Midnight Memories est sorti. Où est passée ma vie? Où est passée mon enfance, ma jeunesse plutôt? Le temps passe trop vite. Regardez-moi cette courbe magnifique, ce rattrapage. Béliève, croire en nos rêves comme qui dirait. Si vous entendez un bruit, c'est la moi de 2014 qui est en train de hurler parce que un de mes chanteurs préférés m'a répondu sur Instagram, mais surtout il m'a répondu XX. Genre il m'a répondu bisous bisous. Bisous bisous à toi aussi, hein, écoute. Les amis, l'heure est grave. Nous sommes actuellement le jeudi 30 novembre 2023. Nous sommes donc au dernier jour de ce NaNoWriMo 2023. Et comment vous dire, j'ai un gros problème. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était parce que j'étais euphorique, car j'avais réussi à rattraper mon retard. J'avais réussi à rattraper la tendance et à être à jour pour atteindre les 50 000 mots écrits pour ce mois de novembre. Aujourd'hui, en ce dernier jour du NaNoWriMo, pour atteindre les 50 000 mots, il me reste 6 670 mots à écrire. Ce qui signifie, comme vous avez pu le remarquer, que j'ai retrouvé mon retard, tout simplement parce que en ce début de semaine, j'ai commencé mon travail, car oui, j'ai trouvé un emploi, je suis devenue freelance, j'ai lancé ma micro-entreprise. Histoire compliquée, je vous raconterai peut-être à un moment ce qui s'est passé, mais je suis devenue rédactrice. Bref, j'ai un emploi, c'est chouette, mais j'ai commencé cette semaine, ce qui fait que je pouvais pas écrire toute la journée, et puis il a fallu que je prenne le rythme et ses nouvelles habitudes, etc. Aussi, mercredi soir, hier soir, j'ai pas pu écrire. Alors, la journée, j'ai pas pu écrire parce que j'étais au travail, et le soir, j'avais le concert de Pomme. Ce qui explique pourquoi, avec toutes ces choses-là, je me retrouve aujourd'hui avec plus de 6000 mots à écrire, en sachant que là, je viens d'arrêter de travailler. Et au moment où je vous parle, je viens de voir, il est 19h30. Il est 19h30 et j'ai 6000 mots, 6670 mots à écrire en 4h30. 6000 mots à écrire en 4h30. Écoutez, j'ai pas envie de dire que c'est impossible parce que je me connais, je sais que je peux le faire, mais est-ce que j'ai envie de le faire? Parce que je dois vous avouer que je me sens pas 100% bien aujourd'hui. Donc je me dis, est-ce que ce serait pas un peu se faire du mal
de se forcer à écrire ces 6000 mots. Mais en même temps, ça me saoule parce que je suis si proche du but. Quand je compare à mes autres NaNoWriMo, le premier NaNoWriMo que j'ai tenté, j'ai écrit 15 000 mots sur le mois. L'année dernière, je me suis arrêtée parce que j'avais envie, mais j'ai écrit 35 000 mots sur le mois. Et là, j'en suis à 43 000 mots. Donc dans tous les cas, je serais fière de moi. Entre la semaine que j'ai passée à Paris et là, le début de mon travail, bah forcément... ça m'a un petit peu déstabilisée dans mes plans, mais dans tous les cas, j'ai quand même réussi à écrire 43 000 mots, mais je suis si proche du but, ça m'embête. À la fois, j'ai envie de me dépasser et de tout faire pour réussir ce challenge, et en même temps, j'ai pas envie de me faire de mal, et voilà, j'ai commencé un emploi, et la vie fait que on peut pas toujours écrire comme on le souhaite, donc 43 000 mots, c'est déjà bien, je suis très partagée entre les deux, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que là, je vais passer ma soirée à écrire. En plus, je suis toute seule à la maison, et pour oublier mon angoisse à l'idée d'être seule, eh bien je vais écrire, voilà. Je vous tiens au courant de mon avancée. Donc là j'ai écrit à peu près 1 heure, plus ou moins 1 heure, et j'ai écrit 1316 mots, ce qui est bien sans être exceptionnel. Ce qui fait que là il me reste 5300 mots à écrire en 3 heures. J'ai pas envie de dire que c'est mort parce que... l'espoir fait vivre, mais il faut vraiment que j'accélère le rythme. Purée, mais je suis si proche, je suis à 5000 mots de remporter le nano et je vais pas y arriver. C'est quand même super triste. Ça y est, minuit est passé. Nous sommes donc officiellement le 1er décembre 2023. On est déjà en décembre 2023, déjà arrêtons-nous un moment sur ce point parce que j'ai pas vu l'année passée. En même temps, si je l'ai vu passer parce que quand je repense à janvier, février 2023, j'ai l'impression que c'était il y a 3 siècles. Mais en même temps, ça me fait bizarre de me dire que ça y est, l'année 2023 est terminée. D'autant plus que j'ai l'impression que cette année ne m'a rien apporté. Je pense que je vous ferai un bilan de mon année 2023. Je sais pas à quel point ça vous intéresse que je vous raconte ma vie, mais... moi, je sens que j'ai envie de partager parce que, je sais pas, on est tous là dans le monde à pas trop savoir ce qu'on fait de nos vies et je me dis que partager nos expériences, c'est quand même important et moi, j'aime bien écouter ça. Cette année 2023, à la fois, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé et à la fois absolument rien. C'est une année très étrange pour moi. C'était pas une année horrible, mais c'était pas du tout une bonne année. Bref, une année très étrange pour moi, mais là n'est pas le sujet. Tout ça pour dire que le NaNoWriMo est terminé, étant donné que nous sommes le 1er décembre. Et, roulement de tambour, je n'ai pas réussi le NaNoWriMo 2023. Ça s'est joué à pas grand chose parce que là, alors j'ai pas le chiffre actuel parce que j'ai eu la merveilleuse idée d'éteindre mon ordinateur avant de vous parler, ce qui fait que j'ai pas le site du NaNoWriMo devant moi, mais j'ai écrit à peu près 46 000 mots. Plus de 46 000 mots, ce qui fait que au final il me restait 3500 mots, un truc comme ça, à écrire pour atteindre les 50 000 mots. C'est très frustrant en fait de me dire qu'il me manquait juste un jour pour atteindre ça, mais en même temps je vous dis ça, et là en vous parlant je me sens pas dégoûtée ou frustrée ou quoi que ce soit. Je pense qu'en fait c'est parce que je suis fatiguée. En fait je crois que maintenant le NaNoWriMo je m'en fiche un peu. En fait je m'en rends compte au moment où je vous le dis. Avant le NaNoWriMo pour moi c'était vraiment la base, le but à atteindre, un gros objectif. Et en fait maintenant je m'en fiche parce que je sais que j'écris beaucoup. Et c'est même pas ça le sujet, c'est plus que mon quota de mots me convient. Je trouve pas que j'écris pas beaucoup. Je trouve que j'écris un nombre qui ne me fait pas poser de questions. Et bien évidemment, ça dépend des jours. Il y a des jours où j'arrive juste à écrire 100 mots et je suis frustrée avec moi-même. Il y a notamment beaucoup de fois là pendant le nano, enfin beaucoup de fois, en vrai que quelques fois, mais certaines fois j'arrivais à écrire que 500 mots par jour. Voilà, parce que j'avais des choses à faire ou je sais même plus en soi. Mais le jour d'après, j'écrivais 4000 mots en fait. C'est... Maintenant, mon rythme, maintenant pour moi, 1000 mots c'est presque rien. Maintenant, j'écris très facilement 3000 mots, alors qu'avant, pour moi, déjà 1000 mots, c'était beaucoup. Et c'est juste que j'ai voulu. Forcément, quand je me dis qu'il me manquait simplement 3000 et quelques mots à écrire pour atteindre les 50 000 mots et pour remporter le NaNoWriMo, évidemment que je me dis que c'est dommage. Mais ça me fait pas me sentir mal ou quoi que ce soit, parce que j'ai quand même écrit 46 000 mots dans le mois, ce qui est quand même extrêmement bien. J'ai le sentiment que le NaNoWriMo, je le vois comme un moment chouette, un challenge, mais sans aucune pression. Maintenant, j'ai tellement confiance en ma capacité à écrire et je suis tellement satisfaite des quotas de mots que j'ai écrits. Je pense quand même que je vais continuer de participer au NaNoWriMo et au Camp Nano parce que je trouve ça chouette. Parce que je pense aussi que c'est surtout parce que ça crée des moments
en communauté, on est là avec d'autres personnes qui écrivent en mode ah c'est le nano, ah est-ce qu'on fait des sprints d'écriture ensemble, surtout qu'avec Mathilde on a mis en place un Discord où on est quelques-unes à écrire ensemble et d'un coup on lance un sprint et pendant 1 heure on écrit ensemble. Et moi en fait c'est surtout pour ces moments-là que j'aime les challenges d'écriture. Et puis en plus on va pas se mentir, 46 000 mots c'est tellement proche des 50 000 mots qu'on peut se dire que j'ai un peu gagné le NaNoWriMo. Bon, officiellement non, parce qu'il me manquait 3000 et quelques mots, mais dans les faits, je suis quand même extrêmement proche des 50 000 mots, donc dans ma tête, je suis déjà aux anges en fait. Je suis désolée si ma manière de parler est très étrange, c'est parce qu'en fait il est assez tard et je pense que je suis fatiguée, mais en même temps comme je suis toute seule chez moi actuellement, je repousse le moment d'aller au lit parce que j'ai peur. Et j'ai peur d'avoir peur surtout, c'est ça le pire. Et souvent j'ai remarqué que je faisais ça, que j'attends d'être absolument épuisée parce que je me dis comme ça je vais réussir à m'endormir facilement sans trop penser. Sauf que ça ne fonctionne pas parce que je pense quand même avant de me coucher. Donc, je me suis dit également que je pouvais profiter de ce plan pour vous faire un bilan de ce mois d'écriture. Qu'est-ce que ce mois d'écriture m'a apporté ? Qu'est-ce que j'ai écrit ? Alors, ce mois d'écriture ne s'est pas passé comme prévu. Déjà parce que je n'ai pas du tout écrit un seul mot du roman que j'avais envie d'écrire, qui s'appelle Grandiose. Enfin, que j'appelle Grandiose pour l'instant, mais qui va sûrement changer de titre. Je n'ai pas écrit un seul mot de ce fichu livre dans tout le mois, alors que vraiment j'avais envie de le faire. À la base, j'avais envie de le faire, mais en fait, durant le mois, j'avais envie d'écrire autre chose. Donc je me suis pas forcée, mais ça m'embête quand même parce que c'est un projet qui me tient à cœur, qui je pense peut être vraiment trop cool si je m'y mets à fond et si je le travaille bien. J'aime l'image globale que j'en ai, mais quand je me mets à l'écrire, je sens que j'ai pas encore la connexion absolue avec ce livre. Durant ce mois d'écriture, j'ai aussi un petit peu repris Les Veilleurs du Monde. Je précise que c'est un petit peu parce que j'y ai pas passé énormément de temps non plus. Au-delà de l'écriture, c'était aussi beaucoup de recherche parce que si j'explique le contexte, ça va prendre 1000 ans, mais en gros, j'ai dû changer la géographie de mon roman, ce qui fait que j'ai dû faire des recherches sur Google Maps, sur les temps de trajet entre deux villes pour que ce soit réaliste, etc. Donc ces recherches-là, ça a pris du temps, et puis en fait j'ai vu qu'il y avait un truc qui était pas cohérent, donc j'ai dû changer des scènes. Ça me convient toujours pas, donc je crois qu'il faut encore que je réfléchisse et que je refasse des recherches pour réécrire ces scènes. C'est peut-être des trucs que je vais devoir supprimer, mais en même temps c'est quand même des étapes sur lesquelles je devais passer pour que Les Veilleurs du Monde soient améliorés. Donc je regrette pas, mais en même temps, c'est vrai que ça m'a fait perdre pas mal de temps ça en novembre, mes recherches sur Google Maps, là, sur le site d'Air France pour voir les trajets en avion et tout. Mais bon, ça c'est tout auteur passe par des moments comme cela. Mais j'étais quand même tellement heureuse de reprendre Les Veilleurs du Monde parce que ce livre c'est mon bébé, je l'aime tellement. Même si il est jamais publié, ce sera toujours mon livre d'amour et j'ai l'impression que j'écrirai jamais un livre aussi bien que celui-ci. Et en fait, je viens de me rendre compte au moment où je le dis que c'est peut-être ça qui me met de la pression sur mes autres livres, c'est que Les Veilleurs du Monde, c'est... Franchement, si j'écris un livre à la hauteur de celui-là, je dis pas qu'il est parfait ou quoi que ce soit, c'est juste, je vous exprime pour moi. C'est un livre qui est tellement important pour moi et que j'ai tellement aimé écrire et j'ai mis tout mon cœur dans ce livre. Il faut lire mon livre pour savoir pourquoi ça m'émeut de rajouter des scènes entre Louis et Clément, mais je vais pleurer donc je vais ne pas en parler plus. Mais voilà, mon roman est trop cool, c'est dommage que vous puissiez pas le lire. Mais sinon, de manière globale, dans le mois de novembre, ces 46 000 mots ont été écrits majoritairement, même très majoritairement, sur un livre qui n'a pas de nom, le PP, le projet plaisir, écoutez. Mais c'est vrai que projet doudou et défou livre, en fait c'est surtout le terme défou livre de Florie Teller, j'adore ce terme, mais c'est vrai que maintenant je suis plus partie sur projet plaisir, faut pas chercher à comprendre. J'ai donc écrit 46 000 mots de ce roman qui est censé être un texte que j'écris pour me faire plaisir, c'est-à-dire quelque chose, si c'est pas cohérent, c'est pas grave. Je décris les vêtements des personnages alors que dans mes romans je décris pas forcément les vêtements des personnages parce que je trouve pas ça très pertinent. Là je me fais plaisir, je vais sur Pinterest pour regarder des outfits et puis après je les décris. Tu sais, je me sens comme sur Skyblog en 2009, tu vois, où sur les fanfictions les gens mettaient des liens, genre je mets un pull et quand tu cliquais sur pull ça t'emmenait sur Google Images et tu voyais le pull auquel avait pensé la personne qui écrivait la fiction. Waouh, quelle époque, on a vraiment perdu. Ah mais c'est vrai que Skyblog là c'est fini.
ouah, bah on a perdu quelque chose. Tant mieux qu'on ait perdu mes skyblocks parce que purée, je vous dis que c'est un petit peu la honte. Ce roman est cohérent en fait. Alors que de base, je m'étais dit si c'est pas cohérent, c'est pas grave, mais moi je suis un peu comme ça, ça me fait du mal de passer d'une scène à une autre, tu vois, donc. Le truc là est assez cohérent et assez lisible quoi. Je pense que si par exemple quelqu'un se mettait à le lire, vous vous diriez bon il y a quand même beaucoup de descriptions de vêtements, mais le truc est lisible quand même, c'est pas non plus totalement incohérent, etc. En fait je l'écris comme j'écrirais un premier jet de roman concret. C'est quelque chose que j'avais pas prévu, mais qui au final me contente tout à fait parce que c'est vrai qu'au début quand je me lançais dans ce projet plaisir, j'avais cette petite culpabilité où je me disais ah mais je suis pas productive, sauf que là étant donné que c'est un projet qui finalement prend plus d'ampleur que je le pensais à la base, et je me sens productive. Ce projet il a pris une toute autre place dans mon cœur que ce que j'aurais imaginé. Il y en a qui sont en école de journalisme, il y en a qui font du théâtre, et je voulais juste créer une bande d'amis et raconter leurs histoires en mode feu de l'amour. Et au final je me retrouve à écrire un roman sur la reconstruction de personnages, et notamment il y a 2 personnages. De base c'était pas du tout censé être mes personnages principaux, c'était pas non plus censé être des personnages très secondaires parce que en fait dans ce projet chaque chapitre a un point de vue différent. Après des fois il y a 2-3 chapitres où c'est le même point de vue qui se suit, mais les chapitres c'est pas un seul point de vue, c'est différents points de vue, donc tous les personnages sont un peu des personnages principaux. J'ai créé des personnages qui sont jumeaux. Et en fait, au final, c'est eux qui sont devenus les personnages principaux de l'histoire, mais tout seuls. Je me rends compte que ce projet, au final, il est sur eux. Et moi qui voulais écrire un truc plaisir, je me retrouve à écrire un livre sur la reconstruction d'un frère et d'une sœur après avoir été maltraités durant leur enfance et leur adolescence. Et au-delà d'eux, c'est aussi l'histoire de la reconstruction d'autres personnages parce qu'il y a d'autres personnages qui ont vécu... En fait, tous les personnages, ils cachent un petit peu des choses. Comme ils arrivent dans leur nouvelle école, etc. Il y en a certains qui se connaissaient d'avant et pas d'autres. Mais d'autres, ils viennent juste de se rencontrer, donc forcément, ils racontent pas tout de suite des choses. Et en fait, tous les personnages, ils ont un peu des choses comme ça, pas à cacher, mais des choses qu'ils disent pas forcément, ils s'expriment pas forcément, et ils ont toutes et tous leurs propres douleurs. Je sens que ce projet d'écriture, là, Pépé, comme on l'appelle, je sens que je suis connectée à ce projet et que j'en avais besoin en ce moment. Les questionnements que j'ai donnés à un personnage à un moment donné, sans forcément faire de rapprochement avec moi ou peut-être inconsciemment, et ces questionnements, je les ai pas longtemps après. Et c'est pour ça que je me dis que ce roman, même s'il y a une petite voix dans ma tête qui me dit que c'est pas productif parce que c'est pas grandiose, c'est pas les veilleurs du monde, j'ai quand même envie de continuer de l'écrire parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le roman dont j'ai besoin en ce moment. N'hésitez pas à écrire des romans plaisir, des romans comme ça que vous vous lancez sans vous prendre la tête. Parce que je pense qu'à trop planifier des romans en mode ah cette idée là elle est trop bien, faut que j'écrive un roman là-dessus. Et du coup tu fais un plan et t'imagines des scènes qui sont trop cool. C'est trop bien d'écrire des livres comme ça et ça rend des livres trop bien. Mais je pense qu'on a aussi besoin de livres où juste on se laisse aller. Et on laisse aller notre cœur et je pense que c'est là qu'on peut le plus guérir en fait au final. Ce livre que je pensais ne jamais amener plus loin et juste écrire un premier jet un peu bidon et me faire plaisir et c'est tout, au final je me dis que là je le termine parce que j'ai une farandole de personnages, il y en a même, je les ai introduits à un moment et ils réapparaissent plus jamais. Bon voilà, c'est un peu le chaos, mais c'est fait pour. Je pense que je reprendrai certains personnages et certaines scènes, et à partir de ça, je vais écrire un roman, en fait. Et notamment, je pense que ce roman sera centré sur l'histoire de ces 2 jumeaux. Et je me dis, c'est incroyable quand même, parce que c'était pas du tout prévu. De base, c'était censé être quelque chose de plaisir, et au final, je vais réussir à en extraire quelque chose qui peut être travaillé et qui peut, au final, devenir un projet concret. Et je trouve ça incroyable, c'est pour ça que vraiment... je vous encourage à vous faire confiance et à d'un coup vous mettre à écrire un truc totalement plaisir, totalement en vous lâchant. Et même si les premières scènes, vous allez vous dire « Oh, c'est pas productif, pourquoi j'écris ça ?» au final, vous allez finir par en trouver un sens. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. D'un coup, là, je me suis dit « Mais en fait, ce livre, il a du sens. » Et même si il a du sens pour personne d'autre, il a au moins du sens pour moi. Au-delà de ça, même si ce roman, j'arrive jamais à en faire quelque chose de concret,
je me suis quand même entraînée à écrire. Évidemment, comme le but n'est pas de se prendre la tête, des fois il y a des phrases qui sont totalement moches, mais il y a certaines phrases où je me dis que je peux les reprendre sur un tout autre projet. Tu vois, il y a peut-être des phrases de ce roman-là qui vont se retrouver dans Les Veilleurs du Monde parce que ça colle. C'est vraiment tout bénef, mais vraiment j'aurais pas cru. Moi vraiment de base je voulais écrire un projet plaisir et juste me faire plaisir, mais je pensais pas que ça m'apporterait autant. Même si j'ai pas remporté le NaNoWriMo, est-ce que c'est pas une victoire? Et je pense qu'en début d'année prochaine, il y aura des nouveaux vlogs écriture sur cette chaîne, notamment vlog écriture grandiose, parce que j'ai envie de me motiver à écrire ce premier jet, à le finir, et pourquoi pas un vlog écriture, enfin pas écriture mais un vlog 3 millième réécriture, où je reprends Les Veilleurs du Monde. Voilà, je vous propose ce petit programme. Vous me dites si ça vous intéresse. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous avez participé au NaNoWriMo, n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi ou pas. Mais le plus important, est-ce que vous êtes fiers de vous et de ce que vous avez écrit ce mois-ci? Même si c'est juste 100 mots, c'est déjà bien. Sur ce, je vous embrasse, faites attention à vous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne nuit!